avait conservé les 30 cycles d'argent, Judas serait sauvé et toi et moi nous serons. Mais Judas s'est senti, non, moi, je ne peux pas garder ça. Il est allé remettre aux principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs, s'ils avaient aussi gardé ça, ils seraient aussi sauvés. Ils ont compris, non, cet argent ici n'est pas ni pour Judas, ni pour les principaux sacrificateurs. Ils ont dit, nous allons les jeter au pot pour accomplir cette écriture. Vous êtes lourds. Amen. 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 Observez, nous vous donnons des choses très importantes. Parce que si ce n'était pas pour Dieu, moi je ne devais pas venir aujourd'hui. Amen. Mais si je suis venu ici à l'église et que moi je vois toi tu es distrait, tu ne comprends rien. Parce que moi je n'ai pas fermé l'œil. Quand un pain de sommeil venait dans le train, directement nous arrivons à destination. Et j'arrive ici. Je me force pour que je sois comme vous me voyez ici. Sans fermer l'œil. Alors, mais quand toi tu es là, nous nous sacrifions pour toi. Mais toi tu ne prends pas la valeur dans ce que nous faisons. Même Dieu du ciel ne sera pas content pour toi. Amen. Dieu ne sera pas content. Parce que ce sont des choses très importantes. Amen. Qu'est-ce que les principaux sacrificateurs ont appelé? Les 30 cycles, ils ont dit que c'est le prix du sang. En d'autres termes, le 30 cycles d'argent, c'était le sang. Amen. Vous êtes là? Amen. Et ils sont allés donner au potier. Dans la Bible, l'écriture dit, toi tu es le vase. Mais l'éternel, c'est le potier. Le potier, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi ce salaire de 30 cycles d'argent ne peut jamais être pour un homme. Mais c'est le salaire pour Dieu. Et l'écriture dit que Dieu a vu que c'est un prix magnifique. Oh, mais écoute, quand on est allé donner au potier, le potier c'est lui qui savait faire avec les 30 cycles d'argent. Il est allé acheter un champ. Et le champ a été appelé Akeldama. Vous êtes là? Amen. Akeldama qui signifie le champ du sang. Pourquoi? Parce qu'on a acheté ce champ-là à prix de combien? 30 cycles d'argent. On a acheté le champ. Le champ a été appelé le champ du sang. Mais l'écriture dit c'était pourquoi? C'était pour la sépulture des étrangers. Amen. Vous êtes là? Amen. Oh, gloire au Seigneur à cause des 30 cycles d'argent. Parce qu'un champ a été acheté pour moi qui étais au loin. Un étranger. Ruth la Moabite. Je n'étais pas digne. Mais à cause de Naomi, j'ai retrouvé Boaz. Et mon nom Ruth a été retrouvé dans la généalogie de Jésus. Vous êtes là? Amen. Or, nous avons vu que l'estimation des 30 cycles d'argent, c'est une valeur pour la femme. C'est là que nous disons, là c'est Dieu au féminin. Ce n'est pas Dieu au masculin, mais Dieu au féminin. Ah, et quand le frère Paul parle de Dieu au féminin, il dit, la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que nous. Amen. Hein? Amen. Paul parle de la faiblesse de Dieu. Je vais te lire l'écriture. Parce que toi, tu aimes toujours qu'on te lise. Parce qu'il a dit, mais Dieu, Dieu devient faible. Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 25. Allez-y. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Je dis que Dieu aussi a la folie. Hein? Dieu a la folie. Mais la folie de Dieu, elle est plus sage que les humains.
Hein? Là où tu trouves là, or la folie de Dieu, c'est dans la prédication de la croix. Bien aimé, ce que nous avons cru ici, pour les humains, c'est la folie. Hein? Abandonner le travail, abandonner ce que nous voulons faire. Tu dis non, non, je vais aller là-bas. Combien de personnes ignorent même venir comme ça? Ils trouvent toujours des excuses. Je suis allé au boulot. C'est là où je trouve mon gain. Les gens croient que quand ils font beaucoup d'efforts, c'est là qu'ils verront le bonheur. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ils trouvent même l'argent. Mais là où part cet argent, ils ne savent même pas. Amen. Amen. Hein? Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup d'années, mais qui n'ont pas d'économie. Hein? Mais est-ce que je mens? Amen. La vérité. Est-ce que je mens? La vérité. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé ici. Ils n'ont même rien. Leur économie, ce sont des habits. Hein? Des vêtements. C'est ça leur économie. Mais avoir un peu l'argent comme ça. Mais il travaille, mais il n'y a rien. Nous disons bien aimé dans le Seigneur. Tu peux travailler. Mais si tu n'es pas accompagné de la grâce de Dieu, tu n'es rien. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui peut travailler dans un service là qui est négligé, c'est les humains. Mais quand vous le voyez, il est béni. Amen. 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 Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'importance. C'est pour nous disons donner l'importance à la parole. Amen. Donner l'importance à la parole. Comment tu peux faire toute une semaine? Tu travailles. Tu n'as pas le temps pour écouter même l'enseignement. On te bloque samedi. On te bloque dimanche. On te bloque. Tu es toujours. Tu deviens qui? Oh non. Comment? Tu n'es pas. Parce que moi, j'ai toujours dit. Quand quelqu'un, un homme est dans la chair, quand il se dévie par rapport au Seigneur, il ne manque pas de raisons. Oui. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que qui t'a appris que tu... C'est la femme que tu as mise avec. C'est-à-dire il voulait se justifier. Quand j'étais seul, hein, moi Adam comme ça, je n'ai pas péché. Mais si moi Adam, je fais que c'est toi Dieu qui est l'auteur. Parce que tu as mis la femme à mes côtés. Donc il voulait toujours dire, parce que les gens veulent toujours se justifier. Un bien-aimé m'a dit que, or, pendant que Adam était seul là, en réalité il n'était pas seul. Parce que Adam était avec la femme. Je vous dis la vérité, la femme reproduit l'homme. Vous êtes là? La femme reproduit l'homme. En d'autres termes, la femme c'est la faiblesse de l'homme. Hein? La femme c'est la faiblesse, c'est ta faiblesse. Dieu pour manifester ta faiblesse, il a fait sortir la femme. Et c'est très important. Mais l'homme, quand la femme est à l'intérieur, l'homme c'est un parleur. Oui. Vous êtes là? Amen. Parce que Dieu fera sortir tous les animaux de la terre. Ils le feront passer devant l'homme. Pour voir comment l'homme va nommer ces animaux-là. Parce que Dieu était là, il voulait voir l'homme. Il fait passer les animaux. Les animaux passent. L'homme donne le nom. Dieu dit Amen. Dieu a dit Amen. Amen. Même pendant que je prêche ici, Dieu dit Amen. 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 Moi, j'aime quand je prêche que Dieu dise d'abord Amen. Amen. Parce que Adam qui était en train de donner le nom aux animaux, c'était tout un prédicateur. Amen. Il était en train d'identifier tout animal. Amen. Or, le véritable prédicateur, c'est le Jésus-Christ. On veut lui dire que Hérode veut que tu puisses sortir de son territoire. Comme le véritable Adam, il donne le nom. Allez dire à Serena. C'est-à-dire que Jésus, c'était le véritable Adam qui savait donner le nom aux animaux. Vous êtes là? Il dit allez dire à Serena. Il identifie. L'enseignement identifie la nature de chacun. Amen. Oh là là. Yes. Kitoko. Donc l'enseignement
Identifie ce que tu es. Quand l'enseignement, tu identifies que tu es renard, ça y est, tu es destructeur. Hein? C'est très important. Mais Dieu lui-même s'est identifié. Donc Jésus s'est identifié même à la poule. Il a dit combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule. Dieu se compare à qui? À une poule. Et il dit comme une poule rassemble sa couvée. Donc quand Dieu est au féminin, c'est une poule. Or, une poule, Dieu au féminin, c'est pour rassembler. Amen. La femme, c'est pour rassembler. Aïe, aïe, aïe. Mais quand tu deviens coq, il ne rassemble pas. Amen. Quand tu deviens coq, c'est pour sonner la trompette du réveil. Amen. Aïe, il ne m'attend pas. Parce que quand le coq crie, c'est pour que la repentance soit donnée. Amen. Il ne m'attend pas. Il a dit à Pierre, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. Première fois le coq a chanté. Pierre ne reconnaissait pas. Première fois, il a renié. Deuxième fois, il a renié. Troisième fois, il a renié. Quand le coq a chanté 2e fois, Jésus tourne le regard, regarde Pierre. C'est-à-dire que le regard de Jésus va avec le chant du coq. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Quand le coq chante la 2e fois, Jésus tourne le regard de Pierre. Et l'Écriture dit, Pierre se souvient des paroles de Jésus. Amen. Quand le visage de Jésus te regarde, tu dois te souvenir de ce que Jésus a parlé. Amen. Oh, s'il y a des gens qui ne se souviennent pas des paroles, c'est parce que Jésus ne les a pas regardées. Amen. Je demande à Dieu que la face de Jésus soit sur toi aujourd'hui. Et que tu puisses te souvenir de tout ce que Jésus a parlé. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et quand nous disons ce coq, il était venu première fois en Jean-Baptiste. Quand le coq a chanté en Jean-Baptiste, Israël a renié 3 fois. Or, quand nous parlons de Jean-Baptiste, nous parlons de tous les prophètes. Amen. Ils ont renié Jésus dans la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Mais le coq la chantera aussi la 2e fois à travers les 2 témoins. À ce jour-là, la face de Jésus tournera vers Israël. Amen. Et c'est là que Israël se souviendra de la parole de Jésus-Christ. Et sera l'apôtre Pierre qui va aller pleurer. Amen. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur le Fils unique de Dieu. Amen. Or, pleurer, c'est avoir la repentance. Parce que la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Amen. Vous êtes là? Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Ah, j'aime l'évangile, frère Bob. J'aime l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ça bien chanté. Là, je chante pour les filles de Sion. Je dis ici, ça, ce sont des cantiques de Sion. Et ces cantiques-là, on ne peut pas les chanter n'importe où. Non, 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 non. Au bord des fleuves de Babylone. Nous étions assis. Nos vainqueurs nous demandaient de chant. Et nos oppresseurs disaient, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Nous leur avons dit, comment chanterons-nous à l'Éternel sur la terre étrangère? Oh, ces cantiques ici, c'est la terre étrangère, on ne chante pas. Amen. Si tu veux écouter ces cantiques, viens dans la terre des vivants. Amen. Parce que ici, l'église de ça, c'est la terre des vivants. Où ces cantiques est chanté, où le peuple est éclairé, pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Amen. Parce que là-bas, à Babylone, les guitares sont suspendues. Yes, yes, yes. Mais ici, on ne suspend rien. Amen. Ici, on révèle tout. Yes. Parce qu'ici, il y a Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire à Sodome. Même ce qui va arriver à Sodome, Dieu ne peut pas cacher ça à Abraham. Je le dis en vérité. Même si nous ne serons pas dans la période de la grande tribulation, mais Dieu nous révèle à nous l'église ce qui se passera après l'enlèvement de l'église. Amen. 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 Vous êtes là? Amen.
Nous aimons la vérité. Amen. Oh. Les coqs chantent. Hein? Et quand il a chanté la deuxième fois, les visages de Jésus a regardé Pierre. Et Pierre s'est souvenu. Non pas seulement qu'il s'est souvenu, il est allé aussi se pleurer. Quand la parole de Dieu se manifeste dans ta vie, Yes. il faut pleurer. Amen. Mieux vaut entrer dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Yes. Vous êtes là? Amen. Ici, nous sommes dans la maison de deuil. Oui. Parce qu'il y a un corps ici. Oui. Il y a un cadavre. Oui. Là où sera le cadavre, les aigles seront là. Est-ce qu'il y a un aigle ici qui se retrouve autour du cadavre? Mais l'aigle ne mange pas n'importe quelle nourriture. Non, non, non. L'aigle mange la nourriture qui est en train de faire sortir du sang. Aïe, aïe, aïe. La nourriture qui saigne. Une nourriture saigne. Une nourriture, une vraie viande qui a du sang. Aïe, gloire au Seigneur. Parce qu'avant qu'il puisse mourir, il a pris le corps. C'était la nourriture. Il a pris aussi le vin parce que c'était le sang. Et ceux qui avaient mangé, c'était les aigles. Et gloire au Seigneur, aujourd'hui nous prenons le corps. Nous prenons aussi le sang parce que vous êtes les aigles. L'unique fête que le Seigneur nous a donnée, c'est la Sainte Sainte. Amen. Vous êtes là? C'est la Sainte. Hein? Les enfants de Dieu, ils ne peuvent jamais même les jours de Noël souhaiter le joyeux Noël. Diabolique. Non. Infernal. Tu iras en enfer avec ces choses. Oh, le Noël, c'est la fête des enfants. Tu commences à acheter des cadeaux aux enfants, tu iras en enfer. Donnez-moi les cadeaux, c'est le jour de Noël. Vous voyez ça? Tu iras en enfer. Parce que dans la Bible, nous ne connaissons pas le jour où Jésus est né. Amen. Vous êtes là? Amen. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il est né, il n'était pas né en hiver. C'était le temps où les bergers avaient les troupeaux dehors. Amen. Or, les bergers ne sont pas avec les troupeaux dans l'hiver. L'hiver, dans la Bible, c'était un mauvais temps. Amen. Et pourquoi la femme vertueuse, lorsqu'il y a du froid, il y a l'hiver, elle ne craint rien. Parce que sa maison est couverte de cramoisis. Lorsqu'il y a les cramoisis, vous ne sentez pas le froid. Gloire au Seigneur, parce que les temps sont mauvais. Mais nous sommes couverts de cramoisis. Et les cramoisis, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous reconnaissons la rédemption. Et le malheur passera outre. Amen. Oh, si tout le monde craint des choses qui peuvent arriver sur la terre, nous on ne craint rien. Amen. Parce que nous sommes couverts sous le sang de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que Dieu nous a rachetés. Amen. Vous êtes là. C'est très important. Ok, allez-y. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que Et les hommes. la faiblesse de Dieu plus. Ça veut dire Dieu devient femme. Ça c'est Paul qui parle. Dieu devient faible. Mais la faiblesse là c'est quoi? Un Dieu tout puissant, il accepte de mourir. Amen. Vous êtes là? Oh. Mais quand ils sont venus chercher Jésus a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus-Christ de là. Là, il n'était pas faible. Là, il est le lion. Quand tu le vois, il recule, il tombe. Parce que là, c'est un lion qui a régi. Quand il se réveille, vous cherchez que Jésus, il se fait agneau. C'est-à-dire, il devient faible. En d'autres termes, cela s'est manifesté lorsque Samson a tué le lion. Vous voyez ça? Et maintenant, il a tourné en regard en arrière pour retourner là où il avait tué le lion. Quand il vient là, il trouve le miel, l'épaisse d'abeille avec le miel. Il prend. Il va faire goûter son père et sa mère. Le père et la mère goûtent. Vous êtes là? Amen. Mais ils ne reçoivent pas l'explication. Quand nous disons le père et la mère, en réalité, c'était tout le temps de la loi et les prophètes. Ils avaient goûté. Aïe, 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 aïe. Amen. Mais l'explication que toi tu as aujourd'hui,
Il n'en a pas. Et moi Jésus dit, et resserrez-vous. Parce que des justes et des prophètes, ils ont voulu voir ce que vous voyez. Amen. Ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Ils n'ont pas entendu. Et je vous le dis en vérité, les prophètes, ils ont prophétisé, même touchant la grâce de Dieu. Mais l'explication que nous avons aujourd'hui, on n'a pas donné ça aux prophètes. Amen. Vous êtes là? Amen. Ils doivent goûter. Mais quand il va chez la femme, là-bas, il réunit les gens. Je vais vous donner l'énigme. C'est lui qui va interpréter l'énigme. Qui va interpréter l'énigme. Je ferai quoi? Je vais lui donner 30 vêtements de la change. Je vais lui donner les 30 tuniques. Ah, les gens là, le premier jour, pas d'explication. Deuxième jour, pas d'explication. Troisième jour, pas d'explication. Les gens comme ça, à venir acheter Dalila, ils disent, mais c'est toi la maison de ton père, vous voulez que tu ne puisses humilier devant cet homme. Dalila a cherché l'explication. On ne lui a pas expliqué d'abord du coup. Qu'est-ce que Dalila a dit? Je vois que tu m'as haï. Parce que tu ne m'expliques pas. Tu m'as caché. C'est-à-dire que si on n'explique pas, c'est la haine. Amen. Dieu a haï Ésaü. C'est-à-dire Ésaü n'avait pas l'explication. Il a aimé Jacob. Et Jacob, on donne l'explication. Ah, il ne m'attend pas. Amen. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde là, c'est qui? C'est tout le monde ici. Parce que tu vas voir ici en France, il y a beaucoup de musulmans. Hein? Je vois beaucoup de musulmans. Quand vous entrez comme ça, ils sont bien habillés. Moi, j'aime l'habillement des femmes là. Hein? Mais sans enseignement. C'est comme ça. Vous voyez l'habillement des femmes musulmanes là. C'est ça l'habillement de nos sœurs. Mais eux, ils ont copié, mais ils n'ont pas l'enseignement. Ils ont copié un bon habillement. Quand les musulmans s'habillent là, les femmes là, moi je trouve bon comment ces femmes là s'habillent là. Et ils n'ont pas honte. Les gens sans enseignement, ils n'ont pas honte. À loin je voyais les femmes là de Simanto, donc, s'habiller comme ça. Mais sans enseignement. J'ai dit, mais les gens sans enseignement, ils sont soumis à de certaines exigences. Et quand tu viens maintenant, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Il ne voit pas l'extérieur. Comme d'autres disent que la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Diabolique. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Or, l'Écriture dit en Tite, chapitre 2, les femmes là doivent avoir l'extérieur. Hein? Non pas seulement l'intérieur, mais l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est-à-dire, il y a aussi l'extérieur qui convient à la... On voit l'extérieur, on voit la sainteté. Lisez, dites chapitre 2. Je n'aime pas lire comme ça. Vous voyez comme si moi je vends. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dites chapitre 2. Dites chapitre 2 à partir du verset 3. Ok, allez-y. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Dit que les femmes âgées doivent avoir quoi? Aussi l'extérieur qui Ils doivent convient, avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. qui convient à la sainteté. Sainteté. C'est-à-dire que vous voyez la personne par l'extérieur, vous voyez aussi la sainteté. Amen. Hein? Il y a de certaines sœurs, quand je vois leur extérieur, je ne vois même pas la sainteté. Mais quand on appelle, je suis de l'église des saints, moi je suis diabolique, tu n'es pas Moussantou. Tu n'as jamais même été Moussantou une fois. Et même si tu avais reçu le baptême, ton baptême là est nul. Mais c'est l'écriture, non? Amen. Si c'est l'écriture, moi je dis amen à l'écriture. Amen. Donc je ne deviens pas incrédule à ce qui est écrit. Amen.
J'accepte ce qui est écrit, c'est la vérité. Et Dieu bénisse. Amen. Parce que les pharisiens, quand ils voulaient seulement laver les plats, ils lavaient seulement comment? Ils lavaient seulement l'intérieur. On dit basani. Mais je te dis non, non. Vous ne devez pas seulement laver l'intérieur. Ça c'est Matthieu 23. Il dit, vous devez aussi laver l'extérieur. Parce que celui qui a fait l'intérieur, il a fait aussi l'extérieur. La sainteté commence à l'intérieur. Et les reflets de la sainteté doivent aussi se manifester à l'extérieur. Amen. C'est ça l'église des saints. Amen. Ce ne sont pas les chorales de femmes mal habillées qui sont là devant. Ils ne louent pas Dieu. Ils exhibent des danses, ils montrent le corps, comment Dieu a dessiné leur corps. Frère, ici pour qu'une femme vienne chanter ici, nous devons regarder la femme là. Et d'ailleurs, dans une église, moi je ne peux pas accepter que le chef de chantre soit une femme. Vous êtes là? Amen. Un chef de chantre, qu'elle soit femme, non, non. Le chef de chantre doit être un frère. Amen. Amen. Je trouve là, il y a seulement que des filles là qui sont là. Oh, vous avez reçu ce modèle, hein? Où? Vieillard. Vous voulez nous amener où? Nous le disons à l'église du Seigneur. Et c'est très important. L'église du Seigneur, ce n'est pas avoir d'abord beaucoup de membres. Vous êtes là? Amen. En voulant chercher beaucoup de bandits, beaucoup de membres, les gens ont défié. On va commencer à nous chercher. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, oh, le pasteur, il est là. Et le ministre, il est là pour traiter des problèmes entre les frères. Si dans un couple, vous n'avez pas de problème, vous avez des problèmes, il faut que le pasteur vienne toujours. Et le pasteur puisse sensibiliser. Le pasteur, moi, je vais vous dire la vérité. Le rôle du ministère, c'est de prêcher l'évangile. Si dans l'église, il y a un problème, quelqu'un parmi vous est-il sage? Quelqu'un dans l'église peut avoir le don de la parole de ça et peut avoir la capacité de résoudre des problèmes différents. Amen. Et cela n'est pas seulement le ministre de l'évangile. Oui, oui. Voyez, ils ont des problèmes. Et même la guérison, celui qui doit toujours prier pour les malades ne doit pas seulement être pasteur. Parce que l'Écriture, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils prieront pour les malades. Moi, comme pasteur, je prie sur les malades parce que je crie en Jésus-Christ. Tu peux avoir ton enfant malade à la maison. Toi-même là, comme tu as crié au Seigneur Jésus, tu as la capacité de prier pour ton enfant. Amen. Et l'enfant est guéri. Amen. Tu ne peux pas seulement entendre combien de gens ont donné leur dîme à des personnes qui leur ont prophétisé. Oh, il m'avait prophétisé. La prophétie s'est accomplie. Alors je prends la dîme. La prophétie des dons là, on ne donne pas la dîme. Amen. Oui, oui, ça c'est vrai. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que le frère Paul n'a pas parlé des dons spirituels pour donner la dîme. 1 Corinthiens 9, le frère Paul dit ceci. Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Or, qui remplissait les fonctions sacrées? C'était les Lévites. Vous êtes là? Amen. Et les Lévites prenaient quoi sur le peuple? Les dîmes. Hein? Parce que les dîmes n'étaient pas données aux sacrificateurs. Dans la Bible, la dîme n'était pas donnée aux sacrificateurs. Je ne reçois pas la dîme comme sacrificateur. Je reçois la dîme comme Lévite. Donc le frère Paul dit, ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Et dans le temple nourrit ceux qui remplissaient les fonctions, c'était des Lévites.
Les temples les nourrissaient avec les dîmes et les offrandes. Mais l'écriture, c'est lui qui a part à l'autel. C'est lui qui travaille à l'autel, il a part à l'eau. Or, qui travaille à l'autel? C'est les sacrificateurs. Ceux qui remplissent les fonctions, ce sont les Lévites. Et ceux qui travaillent à l'autel sont les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs mangent la viande. Vous voyez, ils ont une part dans la viande. Seulement dans l'Holocauste, là, ils ne mangent rien. Oui. Amen. Parce que l'Holocauste, tout l'animal est consumé par le feu. Amen. Amen. Mais dans l'action de grâce, l'offrande de l'action de grâce, le sacrificateur a droit à l'épaule. Il a droit à l'estomac. Et il a droit à la mâchoire. Oui. Vous êtes là? Amen. C'est-à-dire dans les offrandes des actions de grâce, les sacrificateurs mangent trois parties de l'animal. Ah, gloire au Seigneur, parce que nous aimons l'action de grâce. Amen. Oh, gloire au Seigneur, dans l'action de grâce, on voit quelqu'un. Nous disons que la chose qui a donné gloire à Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ. C'était aussi l'offrande d'action de grâce. C'est pourquoi aujourd'hui les sacrificateurs, les ministres de l'évangile, pour les reconnaître, il faut qu'ils mangent les mâchoires. Oui, oui. Parce que les mâchoires, c'est avoir les verbes. Être capable d'expliquer les Écritures. Amen. Vous êtes là? Oui. Ah, il doit avoir les épaules. Or, l'épaule, c'est l'autorité. Avoir la charge du peuple. Yes. Ah, c'est pourquoi il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Ah, c'est-à-dire que l'autorité du ministère pour le peuple, c'est lorsque nous vous instruisons dans l'amour du Seigneur. Amen. Vous êtes là? Amen. Nous devons aussi avoir la charge du peuple. Amen. Amen. Nous devons veiller sur les âmes. Amen. Comment rendre compte devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, obéissez à vos conducteurs. Amen. Quand nous vous prêchons la parole, un jour, nous veillons sur vos âmes à cause de l'évangile. Et nous répondrons un jour. Vous êtes là? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Frère Bob, amen. 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 C'est quelqu'un qui m'a dit que nous réveillons les frères Paul. Parce que ceci est important pour toi. Amen. Alors, nous disons que en dehors des épaules, il y a aussi l'estomac. Vous êtes là? L'estomac aussi, c'est avoir la capacité de ruminer. Parce que ce qui était dans l'estomac, on le rumine. En d'autres termes, l'estomac, c'est le dépôt. C'est-à-dire qu'en réalité, le ministre doit avoir le dépôt. Amen. Si tu viens dire un secret de ta confession à un ministre, il ne peut pas dire ça, ni à sa femme. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que ça, c'est le dépôt. Il doit garder ça. Le ministre ne peut jamais dire le secret d'un enfant de Dieu à quelqu'un. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il doit manger l'estomac. Donc les trois choses. Il mangeait là-bas. Alors, le frère Paul interprète. Il dit, ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ils sont nourris par l'État. Il dit aussi que ceux qui travaillent à l'autel ont part à l'autel. Alors Paul conclut, il dit, Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile, est-ce que vous pouvez achever? Vive l'évangile. Or, qui annonce l'évangile? Les ministres, ils doivent vivre de quoi? De l'évangile. Mais c'est écrit, non? Amen. Moi, je suis ministre, tu ne peux pas me voir dans l'échafaudage. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Mais je tellement donné. Et l'apôtre vient, apôtre, attends, tu dois être baptisé dans l'Europe ici. Il va aller dans l'échafaudage. Non, Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. 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 Vous êtes là? Amen.
Oh, ceux qui annoncent l'évangile, ce sont des ministres. Oh, et là, vous voyez les Lévites aussi, il y avait des banlieues. Ils avaient des banlieues où ils élevaient des animaux. C'était tout. Non, non, non. Ce n'était pas le travail. Oh, Paul, il a travaillé les nattes. Non, ce n'était pas d'abord son métier. Il est allé quelque part, il a trouvé des gens qui avaient ce métier-là. Et Paul est entré là-bas. Et si Paul avait travaillé de ses mains, il avait travaillé à cause des incrédules. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des incrédules. Il dit pour souvenir aux besoins des faibles, pour que l'évangile ne soit pas un sujet de blâme. Mais il dit que je vous ai pris par ruse. Hein? Donc quand il travaille, il vous est pris par ruse. Aucun ministre ne vous prend par ruse. Ce n'est pas votre avantage. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Ça c'est la doctrine que je suis en train de poser là. Hein? Je pose la doctrine. Ouais, beaucoup. Un ministre, comme il a travaillé l'électricité, il va travailler là-bas, on lui donne. Il a quel modèle? Les ministres doivent vivre dans la bonza. Dans la dîme. Et dîme les offrandes. Vous êtes là? Amen. Vous trouvez que les ministres, ils changent. Vous voyez, un président, il veut me venir, que je puisse devenir ministre dans un gouvernement, faire la politique. Un ministre ne peut pas faire la politique. Amen. Vous êtes là? Oui. Amen. Vous êtes là? Donc nous prêchons l'évangile. Ah bien aimé. Ce que nous prêchons, ce sont les choses que les apôtres ont prêchées. Amen. Amen. Et si vous allez à l'encontre de ce que les apôtres ont prêché, vous allez en enfer. Amen. Moi je disais aux gens en Angola, et dit que aujourd'hui nous avons beaucoup de prédicateurs. C'est parce que vous manquez quelque chose. Si l'opportunité du travail vient, on verra que ça manifestera. Il y a des personnes qui seront beaucoup attachées à ces choses-là. Il y a des personnes qui seront attachées à ces choses-là. Bien aimé, il y a des personnes qui font des débats. Montre-moi dans la Bible, noir sur blanc, où l'apôtre Paul a reçu la D-I-M-E. Et ils veulent voir la dîme D-I-M-E. C'est comme quand on parle d'Adam. Ils veulent voir A-D-A-M. Mais nous, dans l'évangile, s'il n'y a pas l'explication, il n'y a pas l'évangile. Oui. Adam peut être signifié par beaucoup de personnes dans la Bible. Je parle Noé, je vois Adam. Amen. Et j'explique comment Noé est Adam. Mais toi, tu me resteras, tu vas aller dans la concordance biblique. Pour prêcher, tu vas maintenant Adam, A-D-A-M. Toi, tu verras toujours A-D-A-M. A-D-A-M. Cherche-moi là où c'est dîme, c'est écrit. Moi, je vois la libéralité. Mais je dis, c'est écrit. Amen. Le frère Paul, en Hébreu 7, il a parlé de la dîme. Il a parlé de deux alliances. L'alliance de Melchisedec, qui ne meurt pas. Et il dit, l'alliance de Lévite. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ce sont des Lévites, des hommes mortels, qui percevaient la dîme. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et moi, nous disons qu'Abraham, quand il donnait la dîme à Melchisedec, il le donnait pour des personnes. Amen. Hein? Amen. Abraham donnait la dîme pour lui-même. Et il donnait la dîme pour les vies qui étaient dans le règne. Amen. Amen. C'est-à-dire que Abraham voyait les deux alliances. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Dieu soit béni. Amen. Et nous disons bien aimés dans le Seigneur. Et c'est très important. Quand vous n'avez pas encore l'explication, taisez-vous. Amen. Assoyez-vous. Écoutez. Écoutez l'enseignement.
Ne soyez pas pressés pour commencer à prêcher. Moi aussi je prêche. Tu ne prêches pas par concurrence. Il faut que tu aies été appelé de Dieu pour prêcher. Amen. 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 Paul dit, si je prêche, c'est une imposition c'est une charge qui m'a été imposée. Les ministères, c'est une charge. On ne prêche pas pour prêcher. On prêche si on a une charge à communiquer le peuple. Amen. Amen. Nous avons reçu de Dieu une charge pour chasser les démons dans les vies des gens. Amen. Mais c'est une charge. Hein? Oui, oui, oui. Ça c'est vrai. Parce qu'en écoutant l'évangile, vous êtes sauvés. Amen. Amen. Moi, je crois qu'en prêchant comme ça, je vois les sauver ici. Amen. Je dis que je vois les sauver ici. Je dis que je vois les sauver ici. Et quand Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Quand vous croyez, bien aimé, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Nous nous reverrons un jour. Amen. J'ai dit que nous nous reverrons un jour. Amen. Même avec des personnes qui ont crié à cet évangile et qui dorment déjà. Même nos sœurs, les sœurs qui sont mortes, les frères qui sont morts. Un jour, nous nous verrons. Au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants, nous changerons. Quelle espérance. S'il n'y a pas de résurrection, l'évangile est nul. Mais je vous l'ai dit en vérité, non? La résurrection de Jésus a donné l'argent aux gens. Les militaires étaient là, gardaient la tombe de Jésus. Jésus est ressuscité. On est allé donner l'argent. Si le militaire va dans sa maison, il dit que ne dites rien. Quand il va à la maison avec l'argent, c'est ta femme. Il dit, tu as reçu l'argent où? C'est à cause de la résurrection des noms. J'ai dit la résurrection donne aussi l'argent. Et ce jour-là, la femme, il dit, j'ai reçu l'argent. J'ai reçu l'argent. Parce que mon mari gardait quelqu'un, on a dit de ne pas parler. Mais l'écriture, toutefois, la renommée de la résurrection s'est répandue partout. Amen. Tu peux fermer la bouche, mais Jésus sera témoigné. Amen. Nous aimons Jésus. Amen. Nous aimons la résurrection. Amen. Et c'est très important. Et bien, nous lui disons que si toi tu ne crois pas que de certains animaux, tu dis, oh, l'hippopotame, il a une face mauvaise. Moi, je dis que l'hippopotame de la Bible, là, on n'a pas parlé de sa face. Vous êtes là? Parce que quelqu'un qui dit la face de l'hippopotame, qui est mauvais, c'est le tabernacle, qui n'avait pas de beauté. Non, l'écriture n'a pas d'abord parlé. Avant de donner une révélation, il faut d'abord que l'écriture parle. Et c'est très important. Job 40, allez-y. Verset 14. Je commence d'abord verset 10 pour que les gens comprennent qu'il y a un hippopotame là-bas. Un hippopotame. Allez-y. J'ai eu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici l'hippopotame. On parle de quoi? L'hippopotame. Hein? L'hippopotame. Ngobou. Toi, tu vas avoir l'hippopotame là des eaux là. Avec le visage gelé là. Non. Il y a l'hippopotame. À qui j'ai donné la vie comme à toi. J'ai donné la vie comme à toi. C'est-à-dire l'hippopotame est comme un homme. Amen. Aïe. Amen. Vous êtes là? Quand on dit à Job, j'ai donné la vie à l'hippopotame comme à toi. C'est-à-dire quand tu vois l'hippopotame que je parle, c'est un homme. Amen. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le bœuf, c'est un serviteur. C'est-à-dire que ce même hippopotame sera un serviteur. Hein? Parce qu'on a misère par le bœuf quand il foule les grains. Est-ce que Dieu se met-il en peine de bœuf? Où il parle de ses serviteurs. Et d'ailleurs, le bœuf, c'est le service. Hein? Le même hippopotame, c'est un homme. Hein? Parce qu'il doit se faire en forme de l'homme. Il était Dieu. Mais il doit devenir comme un homme.
Et non pas seulement comme un homme, il doit s'humilier comme un serviteur. Un serviteur, il est bœuf, il mange là. Les herbes comme le bœuf. Allez-y. Le voici. Le voici. Sa force est dans ses reins. La force de l'hippopotame est dans le. Or, le rein, c'est l'éternité. Parce que l'œuf était dans les reins d'Abraham. Pendant qu'Abraham était en train de donner la dîme. Les reins, c'est l'éternité. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire la vérité. Comme vous êtes là, dans vos reins, là, il y a des gens. C'est ça. Hein? Amen. Dans vos reins, là, il y a des gens. Ce sont des générations. Et donc nous disons qu'en réalité, les reins, c'est l'éternité. La force, c'est dans le rein. Nous disons que notre force, nous ne l'avons pas reçue des humains. Notre force vient de l'éternité. Vous êtes là? Amen. Je vais te dire une chose. Depuis les temps éternels, si tu étais connu de Dieu, aucun sorcier ne te fera du tort. Ah, je croyais que tu allais acclamer. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Même quand tu viens dans une famille où il y a des lois établies, où on a dit que l'âge de la personne pour mourir dans cette famille, parce qu'il y a des familles comme ça, on a déterminé l'âge des personnes. On dit que dans cette famille, les gens ne peuvent pas passer 50 ans. Tu vois, quand la personne devient, il commence à lutter, il est mort. Et l'autre là, il est mort. Il y a de certaines lois comme ça. Mais si toi, tu es le fils de l'éternité, ta force est dans l'éternité. Cette loi-là n'aura pas de place sur toi parce que toi, ta force est dans le rêve. Et que vous êtes là. Parce que toi, l'éternité te reconnaît. Aïe, 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 aïe. Moi, l'éternité me connaît. Avant que je vienne sur la terre, j'étais avec Dieu. J'étais à lui. J'étais à lui. Et maintenant, moi, je suis manifesté. Bien-aimé, ma force est dans le rein. Amen. Et voilà le véritable hippopotame Jésus-Christ. La force était dans ses reins. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui pétera mon peuple. C'est lui dont l'origine n'est pas de la terre. Remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Bien-aimé, moi je ne suis pas là parce que mon père et ma mère m'ont mis au monde. Ils m'attendent. Pour qu'ils puissent commencer à me dominer, à dire des choses. Oh, mon père a dit, ma mère a dit, mon oncle a dit. J'ai dit que moi, je ne sors pas de toi. J'étais dans les jours de l'éternité. Ma vraie identité. Les jours de l'éternité. Vous êtes là? Réjouissez-vous. Parce que ce que Dieu a connu d'avance. Vous êtes là? A connu d'avance. Avant le temps. Tu étais déjà connu par Dieu. Et pourquoi dans la création on dit il y a un soir, il y a. Mais à la manière des hommes, les jours commencent quand? Pour se terminer quand? Mais dans la création, les jours commencent le soir. Pour se terminer le matin. Dieu commence le soir pour se terminer le matin. C'est-à-dire qu'il y a deux peuples. Avant que le peuple du matin soit connu, il y a d'abord le peuple du soir. Ah, je dis que toi tu es le peuple du soir. Nous sommes connus avant le peuple du matin. Parce que le peuple du matin, c'est la maison d'Israël. Je vous dis la vérité. Nous avons commencé lorsque le soir. Parce que c'est le soir qu'on allume les chandeliers. Aïe, 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 aïe. Avant que le matin vienne, il faut que les chandeliers puissent s'éteindre. Et pourquoi nous disons que nous, l'église, avant le matin, vers l'aurore, l'aurore a des ailes pour voler. Nous allons à l'enlèvement. Mais le matin, l'enfant qui était volé doit retourner à sa mère. La mère, c'est Israël qui attend le matin. Mais toi et moi, vers l'aurore, nous serons déjà enlevés à la voix du Seigneur, au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ est ressuscité. Bien-aimé, l'enlèvement, c'est une réalité. Amen. Qui croit à l'enlèvement ici? Qui croit qu'il sera enlevé? Ces jours-là, je verrai Jésus. Cet homme que je t'ai adoré. Cet homme que je t'ai acclamé.
Cet homme pour lequel je viens à l'église chaque jour. Amen. Ces jours-là, je verrai Jésus. Jésus, il est plus que mon père. Il est plus que ma mère. Il est plus que mon frère. Il est plus que ma soeur. Jésus est tout pour moi. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Aimez Jésus-Christ. Il vous apportera ce que ton cœur désire. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Qu'il te donne la joie. Qu'il te donne le bonheur. Qu'il te donne la paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces choses? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est vivant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, le Père d'un salut éternel. Oui, le Dieu là-haut, l'éternel Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'arbre de vie, le véritable potier, notre Rédempteur. Notre Rédempteur. Sa force est dans le rein. Sa force est dans le rein. Et Vous sa êtes vigueur- là? Et sa figure dans les muscles de son ventre. Oh, ça figure dans les muscles du ventre. Allez-y, Il plie allez-y. sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Ok, allez-y. Les Il y a nerfs des de choses ses là-bas à cuisses dire. sont entrelacés. Allez-y. Ses os sont des tubes de reins. Ça, allez-y. Ses membres sont comme des barres de fer. Allez-y. Il est la première des œuvres C'est de là que je Dieu. voulais dire. Il est qui? La première des œuvres de Dieu. Qui est la première des œuvres de Dieu? L'hippopotame. Hein? Ah, mais l'hippopotame des eaux ici, ce n'est pas sorti le premier jour. L'hippopotame des eaux est sorti dans quel jour? Cinquième jour. Hippopotame. Mais l'hippopotame de Job 40, c'est la première des œuvres de Dieu. Ah. Proverbe 8. Verset 22. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ça, c'est la sagesse qui parle. C'est ça. Donc la sagesse dit, je suis la première des œuvres de Dieu. Avant ses œuvres les plus Sienne. c'est pour dire que l'hippopotame, c'est la sagesse. Et quand Paul parle, il parle du premier-né. Il parle de Jésus-Christ. C'est là que nous disons que le véritable hippopotame, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le premier jour, il a dit que la lumière est... C'est pour dire que l'hippopotame, c'est la lumière. Pourquoi nous disons que bien-aimé, Jésus, il est tout. En tout. Et nous avons tout pleinement en lui. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez que les deux fils, le cadet a dit non, Seigneur, donne-moi la part. Mais papa, donne-moi la part, que je puisse aller aussi me réjouir. Mais le père, comme il veut, il donne. Il donne. Et le fils est parti. Il a dépensé. Dans cette vie-là, la famine est venue. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous croyons que en Adam, on avait voulu que Dieu nous donne la part. Mais quand nous avons quitté, nous avons quitté. Parce qu'il y a le fils là que lui, il ne s'égare pas. Lui ne s'égare pas, lui il est toujours là. Parce que moi je dis que les anges ne s'égarent pas. Les anges ne s'égarent pas. Mais nous étions égarés en Adam. Vous êtes là? Parce que quelqu'un peut dire, oh, tu parles des anges, que les anges sont aussi fils. Les anges sont des fils, mais non pas les fils nés. Vous êtes là? Amen. Hein? Amen. Oh, il ne peut jamais dire de ces anges que tu es le fils. Oui, l'écriture répète bien que j'étais engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ange n'est pas fils engendré. Mais ce sont des fils créés. Vous êtes là? Amen. Hein? Amen. Mais ce ne sont pas des fils engendrés. Pour Jésus, il a dit, tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Pour les fils. Il a dit, tu es mon fils. J'étais engendré. Mais les gens ne sont pas les fils engendrés. C'est la différence que tu dois établir. Alors ils sont fils. Mais ces fils-là, les anges, parce que les anges qui ont perdu la dignité, qui sont appelés des démons. Mais il y a des anges qui n'ont pas perdu la dignité. Et ils sont toujours restés.
Ils sont des serviteurs au service de Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Mais toi et moi en Adam, on était allés. On a voulu même nous nourrir, hein, nous rassasier des carouges. Mais il n'y avait personne pour nous donner. Il n'y avait même pas personne pour nous donner. C'est-à-dire, on n'avait même pas mangé les carouges. C'est pourquoi moi je dis qu'en réalité, même quand on était dans le monde, on était conservé par Dieu. Amen. Hein? Amen. Dieu t'a conservé même pendant que tu étais dans des choses compliquées. Il y a des choses que toi tu n'as pas acceptées. Parce que toi tu ne pouvais pas manger et te rassasier des carreaux. Il y a des choses, tu ne connais pas l'écriture, mais on te dit tu refuses. Parce qu'en toi il y avait la sémence. Amen. Hein? Amen. Et il y a des choses là. Quelqu'un t'a dit ça, toi tu dis non, ça ce n'est pas vrai. Mais tu n'as même pas l'écrit. Mais après le temps, tu découvres que ce que tu avais dit était dans l'écriture. Parce que Dieu te connaissait. J'ai dit que Dieu te connaissait. Amen. Mais écoute, quand il était là, il s'est souvenu que dans la maison de mon père, il y a le pain en abondance. Oh, nous avons compris en Deutéronome, c'est le pays, c'est Cana. La maison de mon père, c'est Cana. J'ai dit que la maison de mon père, c'est Cana. Parce que c'est dans Cana qu'il y a le pain en abondance. Gloire au Seigneur, parce que nous sommes maintenant en Cana. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. Et notre véritable Cana, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le lieu de repos. Quand vous entrez, bien-aimés, vous avez la nourriture. Ce qui a fait retourner cet enfant, c'est la nourriture. Ce qui nous fait retourner chez Dieu, c'est le pain. Si vous voyez quelqu'un dire, je suis retourné à Dieu, il n'a pas l'enseignement. En réalité, il n'a jamais été retourné auprès de Dieu. Il ne connaît même pas Dieu. Pour que la personne retourne, il faut qu'il se souvienne du pain. C'est le pain qui nous fait souvenir la maison du Père. Au Fils, on donne le pain. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il veut bénéficier de la grâce. Tu dois prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. J'aimerais contempler la force des reins. La force de l'éternel.